Bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil MRC de Rocher-Percé de mercredi 15 mars 2023. Ouverture de la séance et vérification du quorum. Nous avons quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout d'abord, j'aimerais prendre un petit 2 minutes pour souhaiter mes plus sincères sympathies aux victimes, en fait aux proches des victimes de la tragédie survenue à Amqui. Toutes mes pensées et celles, je pense, qui sont partagées par tous les membres du Conseil des maires et l'équipe de la MRC sont tournés là, vers eux en ces moments difficiles. Donc, on pense beaucoup à vous. Et si jamais on peut faire quelque chose pour vous aider, n'hésitez pas, lâchez-nous un petit coup de fil, ça va nous faire plaisir. 1.2, lecture adoption de l'ordre du jour. Donc, ce soir, 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2023. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 février au 9 mars 2023. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 9 mars 2023. 1.6, élection 2021, dépôt du rapport d'activité du trésorier. 1.7, adhésion au regroupement des MRC de la Gaspésie 2023, autorisation de paiement. 1.8, réalisation de capsules vidéo visant la promotion de l'agriculture, autorisation de paiement de factures. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 608-2023, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la ville de Percé. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 609-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la ville de Percé. 2.3, avis de non-conformité pour le règlement numéro UGR-17 et ou UGR 003.6, modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19 de la ville de Grande-Rivière. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption de recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, FRR, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2022. 4.3, Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2022. 4.4, déclaration de compétences de la MRC Rocher-Percé en matière de production d'électricité provenant de toutes sources d'énergie renouvelable. 4.5, entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, autorisation des signatures. 4.6, programme d'aide financière à l'implantation de services de garde en milieu familial, acceptation de projet. 4.7, comité de mise en œuvre et de suivi municipalité amie des aînés, MADA, modification de la composition du comité. 4.8, soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2019-2023, rédition de compte rapport final. 4.9, autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts. 3.1, approbation de règlement d'emprunt numéro RIT-MRG-1-2022, bonification du système de déshydratation debout de fosse septique et rehaussement de la plateforme de compostage. 6.1, plan d'intervention routière, autorisation de signature de la convention d'aide financière. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de facture. 6.3, aéroport, adoption de règlement numéro 347-2023, décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé. 6.4, dépôt et adoption de la politique sur la qualité des services en transport adapté offerts par Transport d'Aisance. Aucune correspondance ce soir. Aux affaires nouvelles, 9.1, motion pour le départ à la retraite de M. Michel Giannet, directeur régional du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 9.2, un petit rappel à la population. Et 9.3, porte ouverte aux habitations de Port-Daniel-Gascon. Ensuite, période de questions et la levée de la séance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Ça va comme ça? Je veux juste savoir, oui? gestion de matières résiduelles, résolution 3.1, c'est pourquoi ça ne suit pas dans les chiffres 4.9, puis si tu penses que c'est une erreur ou... Oui. C'est une petite erreur qui s'est glissée. Je voulais juste savoir si c'est... Est-ce que c'est 5.1 ou 3.1? 3.1. 3.1, parfait. OK. Elle s'est glissée dans l'ordre. J'ai un proposeur pour l'autre jour. Je propose. C'était M. Cyr, c'est ça? Oui. Merci, M. Cyr. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 février 2023. Vous avez reçu le procès-verbal? Oui, Si le tout était conforme, est-ce que j'ai un proposeur? je propose. Merci, M. Blondin. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 16 février au 9 mars 2023. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 17 543, 17 605 au montant de 729 993,19 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 451 à 3 467 au montant de 55 219,89
Le tout pour un grand total de 785 213,08 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt approbation de la liste des comptes à payer au 9 mars 2023. Madame aussi. Oui, déposé en date du 9 mars 2023 au montant de 151 360,54 $. Je propose. Merci, M. Godbout. 1.6, élection 2021, dépôt du rapport d'activité du trésorier. Madame aussi. Oui, c'est tout simplement là que la trésorière, Mme Aucoeur, a déposé le rapport d'activité relativement aux élections 2021. Merci beaucoup. 1.7, adhésion au regroupement des MRC de la Gaspésie 2023, autorisation de paiement. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC Rochelle-Percé autorise le paiement de la facture numéro 73 pour un montant de 30 000 relativement à l'adhésion au regroupement des MRC pour l'année 2023. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.8, réalisation de capsules vidéo visant la promotion de l'agriculture, autorisation de paiement de facture. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rochelle-Percé autorise le paiement des factures numéro 19 609 et 19 636 à TVCGR pour un montant de 14 026,95 $ relativement à la réalisation de capsules vidéo visant la promotion de l'agriculture. Je propose. Merci, Mme Poirier. À titre informatif, c'est des capsules qui vont être disponibles dans les prochains mois, qui font vraiment la promotion de l'agriculture sur notre territoire. Plusieurs domaines vont être traités, donc ils seront disponibles là, sur les différents médias dans les prochaines semaines. 2.1, avis de conformité règlement numéro 608-2023, modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la ville de Percé. Madame aussi. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 23 février 2023 le règlement numéro 608-2023, modifiant le règlement de plan d'urbanisme 435-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 608-2023 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.2, avis de conformité pour le règlement 609-2023, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 23 février 2023 le règlement numéro 609-2023, modifiant le règlement de zonage 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme au schéma, le règlement numéro 609-2023 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.3, avis de non-conformité pour le règlement numéro UGR-017 et ou UGR-003.6, modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19 de la Ville de Grande-Rivière. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Grande-Rivière a adopté, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 14 novembre 2022, le règlement numéro UGR-017 et ou UGR-003.6, modifiant le règlement de zonage numéro U-006-03-19, considérant que la MRC a reçu ce règlement modifiant le règlement de zonage seulement le 31 janvier 2023, considérant qu'en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 137.2, le Conseil de la MRC l'examine, l'approuve et s'il est jugé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou le désapprouve dans le cas contraire, considérant que le règlement de la Ville de Grande-Rivière contrevient aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé aux dispositions du document complémentaire. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC déclare par la présente non conforme au schéma d'aménagement le règlement de zonage numéro UGR 017 et ou UGR 003.6 de la Ville de Grande-Rivière, que la disposition du règlement de zonage de ce règlement visé est celle qui modifie la grille de spécification des zones M1 et M4, puis la Ville de Grande-Rivière apportera les correctifs nécessaires à ce règlement afin que soit conforme au schéma d'aménagement la modification. Je propose. Merci, M. Grenier. « 3.1 Approbation du règlement d'emprunt numéro arrêté MRG-1-2022, bonification du système de déshydratation de boue de fosse septique et rehaussement de la plateforme de compostage. » Donc, considérant que le Conseil de la MRC de Rochelle-Percé a pris connaissance du règlement numéro arrêté MRG-1-2022
conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC approuve le règlement numéro RIT-MRG-1-2022, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, intitulé Règlement numéro RIT-MRG 1-2022, décrétant des travaux de bonification du système de déshydratation de bouts de fosse septique et de rehaussement de la plateforme de compostage, et une dépense de 2 231 000 et un emprunt de 1 698 800 $ à cette fin. Merci, Mme Poirier. Superviseur, pouvez-vous apporter le complément d'information qu'on a eu de Mme Drapeau hier? Oui, effectivement. J'avais pris une petite note, j'avais oublié de le mentionner. Donc, petite information, considérant qu'on est en régie maintenant avec la ville de Gaspé, le fait que ces derniers se sont joints à nous au site de compostage et de bouts de fosse septique nous a permis d'aller chercher une subvention supplémentaire de 25 % du projet. En fait, c'est un montant de 532 200 $ que le fait qu'on ait une régie maintenant ensemble, qu'on s'est investi là, dans nos différents projets, nous a permis de pouvoir aller chercher cette subvention-là qu'on n'aurait pas pu avoir avec l'absence d'un partenariat. Bon, c'était bon à le mentionner. C'était bon à mentionner, effectivement. C'est une bonne somme qu'on a pu aller chercher grâce à ça. 4.1, fondeur aux organismes, adoption de recommandations du comité d'investissement socio-économique. Nous avons 4 dossiers ce soir. Donc, le premier, Tourisme Anse à Beaufils, projet programmation estivale 2023. Une subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 133 280 $. Le deuxième, Société historique de Coin-du-Banc, pour le projet Coin-du-Banc en folie Musical Improvisation at Land's End. Subvention de 5 000 $ pour un coût de projet de 37 430 $. Le troisième, la ville de Percé pour la programmation estivale 2023 pour l'espace Suzanne Guité, une subvention de 10 000 $ pour un coût de projet de 71 488 $. Et le dernier ce soir, la ZEC d'Aisance, l'étude de préfaisabilité pour les éléments récréotouristiques, une subvention de 6 288 $ pour un coût de projet de 23 100 $. Donc pour ce soir, les subventions totalisent 31 288 $ pour un coût de projet de 265 298 $. Propose. Merci, M. Godbout. 4.2. Fonds région et ruralité, volet 2, soutient la compétence du développement local et régional des MRC, dépôt et approbation dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2022. Madame aussi. Oui, considérant l'article 40 de l'entente du Fonds région et ruralité, volet 2, qui stipule que la MRC doit adopter un rapport annuel d'activité et le transmettre à la ministre, considérant que le rapport annuel d'activité 2022 a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 14 mars 2023. Il serait proposé puis résolu que le Conseil adopte par la présente le rapport d'activité 2022. Je propose. Excusez. Merci, M. Blondin. 4.3 FRR, volet 4, soutien à la vitalisation, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2022. Madame aussi. Considérant l'article 4.16 de l'entente de vitalisation du Fonds région et ruralité, volet 4, qui stipule que la MRC doit adopter un rapport d'activité annuel et le transmettre à la ministre, considérant que ce rapport annuel d'activité a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 14 mars, on donne une proposition afin que le Conseil adopte le rapport d'activité 2022. Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.4, déclaration de compétence de la MRC de Rocher-Percé en matière de production d'électricité provenant de toutes sources d'énergie renouvelable. Donc, considérant que le 23 novembre 2022, la MRC de Rocher-Percé a adopté une résolution annonçant son intention de déclarer sa compétence, dont copie certifiée est jointe à titre annexe 1. Considérant que la résolution d'intention prévoit les modalités et conditions administratives et financières relatives à l'application des articles 10.1, 10.2 et 678.0.2 du Code municipal du Québec, y compris quant au droit des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la MRC de se retirer et de s'assujettir à la compétence, considérant que la MRC de Rocher-Percé n'a pas reçu dans les 60 jours de la notification de la résolution d'intention de résolution de municipalité locale exprimant son désaccord relativement à l'exercice de la compétence par la MRC, considérant que, en vertu des articles 10 et 678.0.2 du Code municipal, 90 jours après la notification de la résolution d'intention aux municipalités locales, le Conseil de la municipalité régionale de comté peut déclarer sa compétence à l'égard des municipalités locales qui n'ont pas exercé leur droit de retrait. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le préambule, de même que la résolution d'intention, fasse partie intégrante de la présente résolution, que la MRC de Rocher-Percé déclare sa compétence telle que définie au préambule afin de l'exercer de façon exclusive à l'égard de chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien.
Copie de la présente résolution dans les 15 jours de son adoption être notifiée à chacune des municipalités locales par poste recommandé. À compter de cette notification, on fait de l'exercice de la compétence. La MRC de Rocher-Percé possède ensuite des pouvoirs qui lui sont autrement conférés par la loi. Tous les pouvoirs de chacune des municipalités locales, à l'exception de celui d'imposer des taxes. La MRC de Rocher-Percé est substituée aux droits et obligations de chacune des municipalités locales. La MRC de Rocher-Percé peut cumuler les limites applicables aux pouvoirs de chacune des municipalités locales, ensuite les limites applicables aux pouvoirs qui lui sont autrement conférés par la loi, notamment en ce qui concerne le total de participation financière et des cautions que la MRC et chacune des municipalités locales peuvent respectivement fournir à l'égard d'une même entreprise, et les représentants de chacune des municipalités locales peuvent prendre part aux délibérations et aux votes subséquents relatifs à l'exercice de la compétence au conseil de la MRC. Je propose. Merci, Mme Poirier. 4.5 Entente intermunicipale relative à la constitution de la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, autorisation de signature. Donc, considérant que le 9 août 2010, le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire, conformément à l'article 468.11 de la loi sur les cités et villes et à l'article 580 du Code municipal du Québec, a décrété la constitution d'une régie intermunicipale appelée Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, selon l'entente intermunicipale signée entre le 20 et le 26 juillet 2010 par les parties et autorisée par les résolutions CM 2010-07-09-144, 2010-07-106, 10-164, 6064-07-2010, 10-07 211E et A1007-137, le tout dans le but d'exploiter une ou plusieurs entreprises qui produisent de l'électricité au moyen d'un ou de plusieurs parcs éoliens. Considérant que le 20 août 2014, le ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire a, conformément à l'article 468.11 de la loi sur les cités et villes et à l'article 580 du Code municipal du Québec, modifié le décret du 9 août 2010 relatif à la constitution de la Régie selon l'entente signée entre le 3 juin 2014 et le 14 juillet 2014 par les parties et autorisé les résolutions CM 2014-06-03-125, 2014-06-103, 14-99, 85-02-06-2014, 14-06-129O et A14-06-115 afin de prévoir que cette entente a pour but d'établir, d'acquérir et de financer, d'aménager ou d'exploiter une ou plusieurs entreprises qui produisent de l'électricité par le biais d'un ou de plusieurs parcs éoliens afin que les retombées économiques éventuelles d'un tel établissement, acquisition, financement, aménagement ou exploitation profitent aux populations des MRC. Considérant que les parties à l'entente modifiée et mise à jour de la MRC de Rocher-Percé souhaite modifier et mettre à jour l'entente modifiée et mise à jour. En conséquence, serait proposé, appuyé et résolu. Il y avait beaucoup de mises à jour là-dedans. Que la MRC de Rocher-Percé soit autorisée à conclure une entente intermunicipale remodifiée et mise à jour relative à la constitution de la Régie, dont un projet a été soumis au maire de la MRC entre la municipalité régionale de comté d'Avignon, la MRC du comté de Bonaventure, la MRC du comté de Côte-de-Gaspé, la MRC du comté de la Haute-Gaspésie, la municipalité des Îles-de-la-Madeleine agissant dans le cadre de ses compétences d'agglomération et de la MRC, laquelle a pour but de favoriser dans une perspective de développement durable et concerté la mise en valeur et la production d'électricité provenant de toutes sortes d'énergies renouvelables, le tout selon les modalités et conditions prévues à l'entente modifiée et mise à jour, que la MRC, que la conclusion par la MRC Rocher-Percé de l'ensemble des conventions, actes, documents et instruments accessoires ou connexes pour donner effet aux opérations prévues dans l'entente remodifiée et mise à jour ou relatives à celle-ci, et la signature de ces documents accessoires ainsi que la prise de toutes les mesures nécessaires relatives aux documents accessoires sont autorisées et approuvées, que M. Samuel Parisé, préfet, et ou Mme Christine Roussy, directrice générale, reçoivent l'autorisation et la directive de négocier, de finaliser, de signer et de remettre pour le compte de la MRC Rocher-Percé l'entente modifiée et mise à jour et les documents accessoires. Je propose. Merci, M. Blondin. En résumé, en fait, c'est une résolution qui va nous permettre, en fait, de faire les démarches nécessaires afin de pouvoir incorporer une nouvelle régie intermunicipale en matière d'énergie renouvelable qui va s'appeler l'Alliance de l'Est. En fait, tout le processus est en cours actuellement. C'est vraiment toutes les MRC de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, la MRC de Lilley et de Montmagny, qui vont être tous réunis ensemble afin d'exploiter sous un seul nom toutes les entreprises en matière d'énergie renouvelable sur notre territoire. Donc, c'est pour faciliter l'ensemble du processus que des belles résolutions comme ça sont passées. Ils peuvent être longues à lire et compliquées. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça va? Commentaires là-dessus? On a d'ailleurs des bonnes nouvelles. Oui, excellent, on a des bonnes nouvelles, oui. Je pourrais peut-être... ça vaut peut-être la peine ça vaut la peine de les dire. Donc, même, ce matin a été confirmé que 800 nouveaux mégawatts ont été
remporté, en fait, dans un appel d'offres avec Hydro-Québec. Donc, c'est 800 MW sur une possibilité de 1200 qui ont été remportés par notre Alliance de l'Est. Donc, c'est un beau partenariat, c'est des bonnes retombées et économiques qu'il va avoir pour notre milieu et va nous permettre de pouvoir faire d'autres investissements aussi, encourager tout ce qui est développement local et régional. Donc, c'est un bon coup. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site web de la MRC. En fait, la page Facebook, il y a un petit communiqué qui vous donne plus d'informations sur la suite des choses concernant l'Alliance de l'Est. Au niveau de la modification, du partage, puis de la mise à jour, oui. Je veux dire, la modification, ça ne vient pas changer, je veux dire. Aucunement. J'avais peur que vous me demandiez de la relire. Au fait, M. Grelier, c'est qu'on a juste agrandi la date. Donc, on va se repartager beaucoup plus de mégawatts avec plus de municipalités. Mais franchement, c'est quelque chose de grandiose. On était propriétaire, régie Gaspésie de la Madeleine, de 300 mégawatts, grosso modo. Donc, on avait quand même des bonnes distributions dans nos municipalités. Absolument. Là, on vient d'acquérir un 800 MW qui va se partager évidemment avec l'entreprise privée avec laquelle on a soumis les offres. Sur la Gaspésie, donc les MRC, comme mentionnait M. Parisé, MRC du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine. Donc, ça va être encore des belles retombées pour le monde municipal. Effectivement. Nous avons remporté cela ce matin. Bonne nouvelle. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la formule est maintenue. Donc, c'est sûr que Port-Daniel en a profité antérieurement, mais pour les autres villes qui ont des beaux projets d'expansion, que la richesse des valeurs va augmenter, donc ça va être notre tour d'en profiter, M. Veillé. C'est bien, c'est correct. Je veux dire, c'est par rapport à c'est le même depuis le début. C'est fort. C'est fort. On poursuit l'ordre du jour. On surveille nos intérêts. C'est ça. 4.6, programme d'aide financière à la Fondation des services de garde en milieu familial, acceptation de projets. Donc, 4 projets ce soir. Le premier, Mme Lucette Aucoeur pour un projet de renouvellement de matériel, subvention de 1 000 pour un coût de projet de 1 824 Le deuxième, Mme Francine Desgaris pour l'implantation d'un nouveau service de garde, une subvention de 5 000 pour un coût de projet de 6 698 Le troisième, Mme Kim Como-Moreau, implantation d'un nouveau service de garde, une subvention de 1 435 pour un coût de projet de 1 913 Et le dernier ce soir, Mme Marie-Ève Desroches-Ouellette, implantation d'un nouveau service de garde, subvention de 3 834 pour un coût de projet de 5 112 Donc, une subvention totalisant 11 265 pour un coût de projet de 15 547 On fait la proposition, Merci, M. Cyr. puis je suis bien content de savoir que c'est 4 services de garde qui vont s'implanter à Grande-Rivière. Oui, effectivement. Puis c'est grâce à nos projets, en fait, qu'on a mis en place, puis aussi c'est des fonds qu'on a pu débloquer avec tout ce qui était au niveau de l'énergie éolienne. Donc ça fait un bon suivi avec le point précédent. Donc on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des sommes comme ça. Fait que c'est vraiment très apprécié aussi. C'est intéressant parce que les services de garde en ont besoin. Donc, c'est essentiel. j'invite là, les autres municipalités, les résidents qui ont des projets, de contacter la MRC puis de voir la possibilité de mettre ça en place. Non? Donc, il y a des programmes existants pour les aider. Oui. Merci beaucoup, M. Cyr. Donc, 4.7, comité de mise en œuvre et suivi municipalité Amis des aînés, modification de la composition du comité. Donc, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC Rocher-Percé nomme par la présente M. Frank Whitman, chargé de projet, et ce, en remplacement de Mme Marie-Charlotte Dugas, coordonnatrice par intérim du réseau de développement social au sein du comité MADA. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.8, soutien en priorité agricole et agroalimentaire de la Gaspésie 2019-2023, rédition de compte, rapport final. Mme Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition afin que le Conseil approuve le rapport final relativement au projet de capsule vidéo visant la promotion de l'agriculture dans le cadre du SPAC 2019-2023. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.9, autorisation de paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, PADF, saison 2022-2023. Mme Roussy. Oui, il serait proposé et puis résolu que le Conseil accepte la répartition des frais selon l'objectif 4.2 du programme et autorise le paiement des travaux réalisés dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, PADF, pour la saison 2022-2023 au montant de 30 184,64 Je propose. Merci, M. Godbout.
6.1, plan d'intervention routière, autorisation de signature de la convention d'aide financière. Donc, considérant l'obtention d'une aide financière dans le cadre du volet d'intervention du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports afin de procéder à l'élaboration d'un plan d'intervention routière. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC autorise le préfet, M. Samuel Parisé, et ou la directrice générale, Mme Christine Roussy, à signer la dite convention d'aide financière. Merci, Mme Poirier. 6.2, aéroport, aérogare, autorisation de paiement de factures, Mme Roussy. Considérant les demandes de paiement numéro 4 et numéro 5 déposées par l'entrepreneur MFT Fils Inc. pour les travaux d'agrandissement d'aérogare de l'aéroport, on besoin de proposition afin que le conseil autorise le paiement de la facture 1126 à MFT Fils au montant de 78 506,33 et de la facture 1129 au montant de 197 144,16. Je propose. Merci, M. Cyr. 6.3, aéroport, adoption du règlement numéro 347-2023 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé. Donc, considérant que l'article 82 de la loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité locale peut réglementer l'accès à ses installations aéroportuaires, considérant que l'article 101 de la loi sur les compétences municipales stipule que toute municipalité régionale de comté peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 82, considérant que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale autorise la MRC de Rocher-Percé à financer tout ou en partie de ses biens, services ou activités au moyen d'un mode de tarification. Considérant qu'un avis de motion pour la présentation de ce règlement fut donné lors de la séance ordinaire le 15 février 2023 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rocher-Percé procède par la présente à l'adoption du règlement numéro 347-2023 intitulé Règlement décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 6.4, dépôt et adoption de la politique sur la qualité des services en transport adaptés offerts par Transport d'Aisance, Mme Roussy. Considérant que le ministère des Transports exige le dépôt et l'adoption d'une politique de qualité de service avant le 1er avril 2023, considérant que la MRC doit adopter une résolution acceptant cette politique de qualité de service, considérant que la MRC et les transports adaptés et collectifs d'Aisance Inc. doivent se conformer au programme de subvention aux transports adaptés, il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil adopte la politique sur la qualité des services en transport adapté, et ce, tel que déposé par Transport adapté et collectif d'Aisance. Je propose. Merci, Mme Poirier. Aux affaires nouvelles, 9.1, motion pour le départ à la retraite de M. Michel Gionet, directeur régional du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, considérant le départ de M. Michel Gionet à la retraite après tous ses bons et loyaux services durant lesquels il a su transmettre son professionnalisme autant que sa gentillesse, considérant l'importance de l'engagement de M. Gionet auprès de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, incluant la MRC de Rocher-Percé, considérant la carrière municipale de M. Gionet marquée par la réalisation de nombreux dossiers qui furent significatifs le développement de notre région, sans compter les efforts pour relever les défis liés à la bonne gestion du ministère. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le conseil de la MRC Rocher-Percé souligne l'engagement et la collaboration de M. Gionet tout au long de sa carrière et il lui souhaite une retraite bien méritée. Proposé à l'unanimité. Pour les faits du procès-verbal, M. Grenier propose. Donc, M. Gionet, si vous êtes à l'écoute, on vous souhaite une belle retraite et profitez-en, le printemps s'en vient. Donc, profitez pour aller à l'extérieur et du beau soleil. 9.2, un petit rappel à la population, donc en lien avec le changement d'heure. Donc, en fait, la semaine dernière, nous avons effectué un changement d'heure. C'est une bonne nouvelle, comme mentionné, le printemps est maintenant à nos portes. Donc, je vous invite à profiter de ce moment pour changer et vérifier les piles dans vos détecteurs de fumée. C'est un petit geste qui peut sauver des vies, c'est important. On a eu une rencontre avec le ministère de la Sécurité publique cette semaine et il nous a avisé que si les piles avaient été changées dans les détecteurs de fumée ou si ces derniers étaient présents dans les maisons, plusieurs incendies auraient pu être sauvés et certaines vies aussi. Donc, c'est important de faire ce petit geste-là pour votre sécurité et celle des gens qui vous sont chers. Et en 9.3, porte ouverte aux habitations de Port-Daniel-Gascon. Donc, les habitations de Port-Daniel-Gascon vous invitent ce jeudi, le 16 mars, de 13h à 17h à la journée porte ouverte. Vous êtes invité à la visite des lieux et à l'information sur le fonctionnement de la résidence. M. Grenier, je ne sais pas si vous voulez ajouter un petit quelque chose à ce niveau-là. Vous avez dit les paroles que j'aurais... Que vous aurez dit. Ça fait que, non, je peux le tour. C'est sûr et certain, c'est que demain, entre 1h et 5h, on invite la population à se rendre à la résidence des habitations Port-Daniel-Gascon. C'est une journée, c'est entre 1h et 5h. C'est un après-midi d'information sur le fonctionnement, puis les coûts, etc.,
pour un couple ou une personne seule qui aimerait y habiter. Ça fait que ça se passe demain après-midi. Ça fait qu'on vous attend. Merci. Merci beaucoup. S'il y avait d'autres points aux affaires nouvelles. Ça va? Période de questions, est-ce qu'il y a des questions? Ça va aussi. Donc, c'est maintenant rendu à la levée de la séance que j'ai un proposeur. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous et bonne soirée. On donne rendez-vous le mois prochain pour notre séance municipale. Merci beaucoup.